Livre de Néhémie, chapitre 1er, premier paragraphe, verset 1. Les paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Deuxième paragraphe, versets 1 à 11. Et au mois de Kislev, la 20e année, il arriva que, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes vinrent de Juda. Et je les interrogeai sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont demeurés de reste de la captivité, là dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre, et la muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Et je menai deuil plusieurs jours, et je jeûnai et je priai le Dieu des cieux, et je dis, je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur que je fais aujourd'hui devant toi, jour et nuit, pour les fils d'Israël tes serviteurs, et la confession que je fais touchant les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi. Moi aussi, et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons très mal agi contre toi, et nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandées à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant « Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi, et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquiez, quand vos dispersés seraient au bout des cieux, je les rassemblerai de là, et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Et ils sont tes serviteurs, et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Et fais réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. Livre de Néhémie, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 8. Et il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxercès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, et pourtant tu n'es pas malade? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. » Alors j'eus extrêmement peur. Et je dis au roi, « Que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste, quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères est dévasté, et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Et je priai le Dieu des cieux. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. » Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, « Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu? » Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils me fassent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. » Et le roi me les donna, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Deuxième paragraphe, versets 9 à 16. Et je vins auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve,
et je leur donnai les lettres du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Et quand Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'apprirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Et j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Et je me levai de nuit, moi et le peu d'hommes qui étaient avec moi, et je n'avais informé personne de ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Et je n'avais pas de bête avec moi, sinon la bête que je montais. Et je sortis de nuit par la porte de la vallée, en face de la source du Chacal, vers la porte du fumier, et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. Et je passai à la porte de la fontaine et à l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où pût passer la bête qui était sous moi. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille. Et je m'en revins et entrai par la porte de la vallée, et je m'en retournai. Or les chefs ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Et jusque-là je n'avais rien communiqué aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux nobles, ni aux chefs, ni aux autres qui s'occupaient de l'œuvre. 3e paragraphe, versets 17 et 18. Et je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, que Jérusalem est dévastée et que ses portes sont brûlées par le feu. Venez et bâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la main de mon Dieu avait été bonne sur moi, et aussi les paroles du roi qu'il m'avait dites. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent leurs mains pour bien faire. 4e paragraphe, versets 19 et 20. Et quand Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous vous révolter contre le roi? Et je leur répondis et je leur dis, le Dieu des cieux, lui, nous fera prospérer, et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Livre de Néhémie, chapitre 3. Premier paragraphe, verset 1. Alors Eliashib, le grand sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, se levèrent et bâtirent la porte des brebis. Ils la sanctifièrent et en posèrent les battants, et ils la sanctifièrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Deuxième paragraphe, verset 2. Et à côté d'eux bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté d'eux bâtit Zakur, fils d'Imri. Troisième paragraphe, verset 3. Et les fils de Sénaa bâtirent la porte des poissons. Ils en firent la charpenterie et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Quatrième paragraphe, versets 4 et 5. Et à côté d'eux répara Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. Et à côté d'eux répara Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabéel. Et à côté d'eux répara Tsadok, fils de Baana. Et à côté d'eux réparèrent les Tékoïtes, mais les principaux d'entre eux ne plièrent pas leur cou au service de leur seigneur. Cinquième paragraphe, verset 6. Et Jéhoïada, fils de Pazéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la porte du vieux mur. Ils en firent la charpenterie, et en posèrent les battants, et les verrous, et les barres. Sixième paragraphe, versets 7 à 12. Et à côté d'eux réparèrent Mélatia, le Gabaonite, et Jadon, le Méronotite, les hommes de Gabaon et de Mitzpa, vers le siège du gouverneur de l'autre côté du fleuve. À côté d'eux répara Uziel, fils de Harhaïa, l'un des orfèvres, et à côté de lui répara Anania,
d'entre les parfumeurs. Et ils laissèrent Jérusalem en son état jusqu'à la muraille large. Et à côté d'eux répara Réphaïa, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. Et à côté d'eux répara Jédaïa, fils de Harumat, savoir vis-à-vis de sa maison. Et à côté de lui répara Hattush, fils de Hashabnia. Malkija, fils de Harim, et Hashub, fils de Pakat-Moab, réparèrent une seconde portion et la tour des fours. Et à côté d'eux réparèrent Shalom, fils d'Alokesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, lui et ses filles. 7e paragraphe, verset 13. Hanin et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et posèrent ses battants, ses verrous et ses barres, et firent 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. 8e paragraphe, verset 14. Et Malkija, fils de Rékab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. 9e paragraphe, verset 15. Et Chalun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpa, répara la porte de la fontaine. Il la bâtit et la couvrit et posa ses battants, ses verrous et ses barres. Il fit aussi la muraille de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui descendent de la ville de David. 10e paragraphe, verset 16. Après lui, Néhémie, fils d'Asbuc, chef de la moitié du district de Beth-Tsur, répara jusque vis-à-vis des sépulcres de David, et jusqu'à l'étang qui avait été fait, et jusqu'à la maison des hommes forts. 11e paragraphe, versets 17 à 32. Et après lui réparèrent les Lévites. Réhom, fils de Bani. À côté de lui, Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla, répara pour son district. Après lui réparèrent leurs frères, Bavvaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Keïla. Et à côté de lui, Ézer, fils de Jéshua, chef de Mitzpa, répara une seconde portion vis-à-vis de la montée de l'arsenal de l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabbaï, répara avec zèle une autre portion depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib, le grand sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, répara une autre portion depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'au bout de la maison d'Eliashib. Et après lui réparèrent les sacrificateurs, hommes de la plaine du Jourdain. Après eux, Benjamin et Hashub réparèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaseia, fils d'Anania, répara à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henadad, répara une seconde portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, répara vis-à-vis de l'angle et de la haute tour saillante de la maison du roi, qui touche à la cour de la prison. Après lui répara Pédaïa, fils de Parosh. Or, les Nétiniens demeuraient en Ophel, jusque vis-à-vis de la porte des eaux au levant et de la tour saillante. Après lui, les Técoïtes réparèrent une seconde portion vis-à-vis de la grande tour saillante et jusqu'au mur d'Ophel. Les sacrificateurs réparèrent au-dessus de la porte des chevaux, chacun vis-à-vis de sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Immer, répara vis-à-vis de sa maison. Et après lui répara Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte du levant. Après lui, Anania, fils de Shelemia, et Hanin, 6e fils de Tsalaf, réparèrent une seconde portion. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, répara vis-à-vis de sa demeure. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, répara jusqu'à la maison des Nétiniens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Mifkad
et jusqu'à la montée du coin. Et entre la montée du coin et la porte des brebis réparèrent les orfèvres et les commerçants. Livre de Néhémie, chapitre 4. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Et il arriva que, lorsque Sanballat apprit que nous bâtissions la muraille, il se mit en colère et fut extrêmement irrité, et il se moqua des Juifs. Et il parla devant ses frères et devant l'armée de Samarie et dit : Que font ces faibles Juifs ? Les laissera-t-on faire ? Offriront-ils des sacrifices ? Achèveront-ils en un jour ? Feront-ils revivre les pierres des monceaux de poussière quand elles sont brûlées ? Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit : Au reste, pour ce que ceux-ci bâtissent, si un renard y montait, il ferait crouler leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés, et fais retomber leur outrage sur leur propre tête, et livre-les au mépris dans un pays de captivité, et ne couvre pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont provoqué ceux qui bâtissent. Mais nous rebâtîmes la muraille, et toute la muraille fut reliée jusqu'à la moitié, et le peuple avait le cœur au travail. Deuxième paragraphe, versets 7 à 14. Mais il arriva que, lorsque Sanballat et Tobija et les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la réparation des murs de Jérusalem avançait, que les brèches commençaient à se fermer, ils se mirent dans une grande colère. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour lui causer du dommage. Et nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une garde contre eux jour et nuit à cause d'eux. Et Juda dit : Les forces des porteurs de fardeaux faiblissent, et il y a beaucoup de décombres. Nous ne pouvons bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient : Ils ne le sauront pas et ne le verront pas jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Et nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Et il arriva que, comme les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent et nous le dirent par 10 fois, de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous, j'établis des postes dans les endroits bas, dans l'espace derrière la muraille, en des lieux découverts, et je plaçai le peuple par famille, avec leurs épées, leurs piques et leurs arcs. Et je regardais et je me levais, et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple : Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et terrible, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Troisième paragraphe, versets 15 à 18. Et quand nos ennemis apprirent que nous étions informés, et que Dieu avait dissipé leurs conseils, il arriva que nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son travail. Et dès ce jour-là, la moitié de mes jeunes hommes travaillaient à l'œuvre, et la moitié tenait les piques, et les boucliers, et les arcs, et les cuirasses. Et les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient les fardeaux, et ceux qui les chargeaient, faisaient le travail d'une main, et de l'autre main tenaient une arme. Et ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée ceinte sur leurs reins, et bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était à côté de moi. Quatrième paragraphe, versets 19 à 23. Et je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple : L'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là, rassemblez-vous vers nous. Notre Dieu combattra pour nous. Ainsi, nous faisions l'ouvrage. Et la moitié d'entre eux tenaient les piques depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps-là aussi, je dis au peuple : Que chacun avec son serviteur passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin que de nuit il nous soit une garde, et que de jour il fasse le travail. Et ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes hommes, ni les hommes de la garde qui me suivaient, nous n'ôtâmes nos vêtements, chacun avait son arme à sa droite.
Livre de Néhémie, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 à 5. Et il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Et il y en avait qui disaient : Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Et il y en avait qui disaient : Nous avons dû engager nos champs et nos vignes et nos maisons pour nous procurer du blé dans la disette. Et il y en avait qui disaient : Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils comme leurs fils. Et voici, nous réduisons nos fils et nos filles à la servitude. Et parmi nos filles, il y en a qui sont déjà asservies. Et il n'est pas au pouvoir de nos mains de les racheter, car nos champs et nos vignes sont à d'autres. Deuxième paragraphe, versets 6 à 13. Et je fus très irrité lorsque j'entendis leurs cris et ces paroles, et mon cœur se consulta sur cela. Et je querellai les nobles et les chefs, et je leur dis : Vous exigez de l'intérêt chacun de son frère ? Et je leur opposai une grande congrégation, et je leur dis : Nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs qui avaient été vendus aux nations. Et vous voulez vous-même vendre vos frères ? Et c'est à nous qu'ils se vendraient ? Et ils se turent et ne trouvèrent rien à dire. Et je dis : Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations qui nous sont ennemies ? Moi aussi, mes frères et mes jeunes hommes, nous pourrions exiger d'eux, comme intérêt, de l'argent et du blé. Laissons, je vous prie, cette usure. Rendez-leur aujourd'hui même, je vous prie, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent et du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Et ils dirent : Nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ainsi comme tu l'as dit. Et j'appelai les sacrificateurs, et je les fis jurer de faire selon cette parole. Je secouai aussi le pan de ma robe, et je dis : Que Dieu secoue ainsi de sa maison et du fruit de son labeur quiconque n'accomplira pas cette parole, et qu'il soit ainsi secoué et à vide. Et toute la congrégation dit : Amen. Et ils louèrent l'Éternel. Et le peuple fit selon cette parole. Troisième paragraphe, versets 14 à 19. Dès le jour aussi où je fus établi leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxercès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères, nous n'avons mangé le pain du gouverneur. Mais les gouverneurs précédents, qui avaient été avant moi, avaient été à charge au peuple, et ils avaient pris d'eux du pain et du vin, et de plus 40 cycles d'argent. Leurs jeunes hommes aussi dominaient sur le peuple. Mais moi, je n'ai pas fait ainsi, à cause de la crainte de Dieu. Et j'ai aussi tenu ferme dans ce travail de la muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et tous mes jeunes hommes étaient rassemblés là pour l'ouvrage. J'avais aussi à ma table 150 juifs et chefs, outre ceux qui nous venaient du milieu des nations qui nous entouraient. Or, ce qui m'était apprêté pour un jour, c'était un bœuf et 6 moutons choisis. On m'apprêtait aussi de la volaille, et tous les 10 jours, toutes sortes de vins en abondance. Et avec cela, je n'ai point réclamé le pain du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi en bien pour moi, ô mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Livre de Néhémie, chapitre 6. Premier paragraphe, versets 1 à 9. Et il arriva que, lorsque Sanballat et Tobija et Geshem l'arabe et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais bâti la muraille et qu'il n'y restait aucune brèche, quoique jusqu'à ce temps-là je n'eusse pas posé les battants aux portes, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire : Viens, et rencontrons-nous ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Mais ils pensaient à me faire du mal.
et je leur envoyai des messagers disant « Je fais un grand travail, et je ne puis descendre. Pourquoi le travail cesserait-il pendant que je le quitterai et que je descendrai vers vous ?» Et ils m'envoyèrent dire la même chose 4 fois, et je leur répondis de la même manière. Et Sanballat m'envoya son serviteur une 5e fois, de la même manière, une lettre ouverte à la main. Il y était écrit « On entend dire parmi les nations, et Gashmu le dit, que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter. C'est pour cela que tu bâtis la muraille. Et d'après ces dires, c'est toi qui deviendras leur roi. Et même tu as établi des prophètes pour proclamer et dire de toi dans Jérusalem, il y a un roi en Juda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens donc maintenant et tenons conseil ensemble. Et je lui envoyai dire, aucune des choses dont tu parles n'a eu lieu, mais tu les inventes dans ton propre cœur. Car ils voulaient tous m'effrayer, disant, leurs mains se lasseront du travail, et il ne se fera pas. Maintenant donc, fortifie mes mains. 2e paragraphe, versets 10 à 14. Et moi, je vins à la maison de Shemaïa, fils de Delaïa, fils de Méhétabéel, et il s'était enfermé. Et il dit, rencontrons-nous dans la maison de Dieu à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car ils vont venir pour te tuer. Et c'est de nuit qu'ils vont venir pour te tuer. Et je dis, un homme comme moi fuirait-il? Et quel homme comme moi entrerait dans le temple et vivrait? Je n'entrerai pas. Et je reconnus que, voici, ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, car il prononçait cette prophétie contre moi, et Tobija et Sanballat le soudoyaient. C'est pour cela qu'il était payé, pour que j'eusse peur, et que je fisse ainsi, et péchasse, et qu'ils eussent de quoi me faire un mauvais renom, afin de me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sanballat, selon ces œuvres qu'ils ont faites, et aussi de Noadia la prophétesse, et du reste des prophètes qui voulaient m'effrayer. 3e paragraphe, versets 15 à 19. Et la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Et il arriva que, lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui nous environnaient craignirent et furent fort abaissées à leurs propres yeux, et elles reconnurent que cette œuvre avait été faite de par notre Dieu. En ces jours-là aussi, des nobles de Juda envoyèrent lettre sur lettre à Tobija, et celle de Tobija leur arrivait, car plusieurs en Juda lui avaient prêté serment, car il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et Jochanan, son fils, avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Il disait aussi devant moi ses bonnes actions, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Livre de Néhémie, chapitre 7. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Or il arriva, quand la muraille fut bâtie et que j'eus posé les battants des portes, qu'on établit dans leurs emplois les portiers et les chantres et les lévites. Et je chargeai du gouvernement de Jérusalem Hanani, mon frère, et Hanania, chef du château fort, car c'était un homme fidèle, et il craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud, et qu'on devait fermer les battants des portes pendant qu'ils étaient là, et mettre les barres, et qu'on devait placer des gardes d'entre les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, et chacun devant sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle, et il n'y avait point de maison bâtie. Et mon Dieu me mit au cœur de rassembler les nobles et les chefs et le peuple pour les enregistrer par généalogie. Et je trouvai le registre généalogique de ceux qui étaient montés au commencement, et j'y trouvai écrit « Voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité de ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville, ceux qui vinrent avec Zorobabel,
Jéshua, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Néhom et Baana. Deuxième paragraphe, versets 7 à 38. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Parosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 652. Les fils de Pakat Moab, des fils de Jéshua et de Joab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatu, 845. Les fils de Zakaï, 760. Les fils de Binui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Azgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigvaï, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, de la famille d'Ézéchias, 98. Les fils de Hachom, 328. Les fils de Betsaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les hommes de Bethléem et de Netopha, 188. Les hommes d'Anatoth, 128. Les hommes de Beth Azmavet, 42. Les hommes de Kiriath Jéarim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les hommes de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Mikmas, 122. Les hommes de Bethel et d'Aï, 123. Les hommes de l'autre Nébo, 52. Les fils de l'autre Élam, 1254. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les fils de Sénaa, 3930. Troisième paragraphe, versets 39 à 42. Sacrificateurs. Les fils de Jedaïa, de la maison de Jéshua, 973. Les fils d'Immer, 1052. Les fils de Pashkur, 1247. Les fils de Harim, 1017. Quatrième paragraphe, verset 43. Lévites. Les fils de Jéshua et de Kadmiel, d'entre les fils d'Odva, 74. Cinquième paragraphe, verset 44. Chantres. Les fils d'Azaph, 148. Sixième paragraphe, verset 45. Portiers. Les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138. Septième paragraphe, versets 46 à 56. Nétinia. Les fils de Tsika, les fils de Azupha, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padon, les fils de Lébana, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gakar, les fils de Réaïa, les fils de Retsin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Pazéak, les fils de Bézaï, les fils de Méunim, les fils de Néphissim, les fils de Bagbuk, les fils de Akufa, les fils de Harcur, les fils de Batslit, les fils de Mekida, les fils de Harsha, les fils de Barkos,
les fils de Sisera, les fils de Tamak, les fils de Netziak, les fils de Hatipha. 8e paragraphe, versets 57 à 60. Fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Périda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hatil, les fils de Pokeret Hatsebaïm, les fils d'Amon. Tous les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon, 392. 9e paragraphe, versets 61 à 65. Et voici ceux qui montèrent de Tel Mélak, de Tel Archa, de Kérub Adon et d'Imer, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance, s'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642. Et des sacrificateurs, les fils de Obaïa, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui prit une femme d'entre les filles de Barzilaï, le Galaadite, et fut appelé de leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très saintes jusqu'à ce que fût suscité le sacrificateur avec les Urim et les Tumim. 10e paragraphe, versets 66 à 69. Toute la congrégation réunie était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes. Ceux-ci étaient au nombre de 7 337, et parmi eux, il y avait 245 chanteurs et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. 11e paragraphe, versets 70 à 72. Et une partie des chefs des pères firent des dons pour l'œuvre. Le Tirshata donna au trésor 1000 darics d'or, 50 bassins, 530 tuniques de sacrificateurs. Et des chefs des pères donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Et ce que donna le reste du peuple fut 20 000 darics d'or et 2000 mines d'argent et 67 tuniques de sacrificateurs. 12e paragraphe, verset 73. Et les sacrificateurs et les Lévites et les portiers et les chantres et ceux du peuple et les Nétiniens et tout Israël habitèrent dans leur ville. Et quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Livre de Néhémie, chapitre 8. Premier paragraphe, versets 1 à 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Et il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Et Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion. Et Matithia, et Shema, et Anaïa, et Uri, et Ilkija, et Maaseia se tenaient à côté de lui, à sa droite, et à sa gauche, Pédaïa, et Mishaël, et Malkija, et Hachom, et Ashbadana, Zacharie, et Meshulam. Et Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en élevant les mains, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et Jéshua,
et Bani, et Chérébia, Jamin, Akub, Shabtaï, Odija, Maaseya, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaïa, et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple se tenait à sa place. Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens, et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Deuxième paragraphe, versets 9 à 12. Et Néhémie, qui était le Tirshata, et Esdras, le sacrificateur, le scribe, et les Lévites qui faisaient comprendre au peuple ce qu'on lisait, dirent à tout le peuple: « Ce jour est saint à l'Éternel, votre Dieu. Ne menez pas deuil et ne pleurez pas. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et Néhémie leur dit: « Allez, mangez de ce qui est gras, et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant: « Taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Troisième paragraphe, versets 13 à 18. Et le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, et cela pour devenir intelligents dans les paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait commandé par Moïse, que les fils d'Israël devaient habiter dans des tabernacles pendant la fête du 7e mois, et qu'ils devaient faire entendre et faire passer une proclamation dans toutes leurs villes et à Jérusalem, disant: « Sortez dans la montagne et apportez des branches d'olivier et des branches d'olivier sauvages et des branches de myrte et des branches de palmier et des branches d'arbres touffus pour faire des tabernacles comme il est écrit. » Et le peuple sortit et en apporta, et ils se firent des tabernacles, chacun sur son toit et dans leur cour et dans les parvis de la maison de Dieu et sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Et toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tabernacles, et ils habitèrent dans les tabernacles, car les fils d'Israël n'avaient pas fait cela depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là. Et il y eut une très grande joie, et on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et ils célébrèrent la fête 7 jours, et au 8e jour, il y eut une assemblée solennelle selon l'ordonnance. Livre de Néhémie, chapitre 9. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne et vêtus de sacs et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger. Et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et ils se levèrent à leur place, et lurent dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un quart ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Jéshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia, Bani et Kenani se levèrent sur l'estrade et crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Deuxième paragraphe, versets 5 à 11. Et les Lévites, Jéshua, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Pétakia dirent: « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Et qu'on bénisse le nom de ta gloire, qui est haut élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, toi seul, ô Éternel. Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c'est toi qui fais vivre toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. Tu es le même, ô Éternel,
Dieu, qui a choisi Abraham et l'a fait sortir d'Ur des Chaldéens et lui a donné le nom d'Abraham. Et tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu fis avec lui une alliance pour donner le pays du Cananéen, du Héthien, de l'Amoréen et du Phérézien et du Jébusien et du Girgasien, pour le donner à sa semence. Et tu as accompli tes paroles, car tu es juste. Et tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge, et tu opéras des signes et des prodiges sur le Pharaon, et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, car tu savais qu'ils avaient agi avec fierté contre eux, et tu t'acquis un nom, comme il paraît aujourd'hui. Et tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec par le milieu de la mer. Et ceux qui les poursuivaient, tu les jetas dans les abîmes, comme une pierre dans les eaux puissantes. 3e paragraphe, versets 12 à 15. Et tu les conduisis de jour par une colonne de nuée, et de nuit par une colonne de feu, afin d'éclairer pour eux le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu parlas avec eux depuis les cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites et des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Et tu leur fis connaître ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des commandements et des statuts et une loi par ton serviteur Moïse. Et des cieux tu leur donnas du pain pour leur faim, et tu leur fis sortir du rocher de l'eau pour leur soif, et tu leur dis d'entrer pour prendre possession du pays que tu avais juré de leur donner. 4e paragraphe, versets 16 à 21. Mais eux, savoir nos pères, agirent avec fierté et roidirent leurs coups, et n'écoutèrent pas tes commandements, et refusèrent d'entendre, et ne se souvinrent pas de tes merveilles que tu avais faites pour eux. Mais ils roidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils établirent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu de pardon, faisant grâce, et miséricordieux, lent à la colère, et grand en bonté, et tu ne les as point abandonnés. Même quand ils se firent un veau de fonte et dirent « C'est ici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte », et qu'ils te firent de grands outrages, toi, dans tes grandes compassions, tu ne les abandonnas point dans le désert. La colonne de nuée ne se retira point de dessus eux le jour, pour les conduire dans le chemin, ni la colonne de feu la nuit, pour les éclairer et leur montrer le chemin dans lequel ils devaient marcher. Et tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre intelligents, et tu ne refusas pas ta manne à leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif, et tu les entretins 40 ans dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds n'enflèrent point. 5e paragraphe, versets 22 à 27. Et tu leur donnas des royaumes et des peuples, et tu les leur partageas par contrées. Et ils prirent possession du pays de Sion, du pays du roi de Hesbon, aussi bien que du pays d'Og, roi de Basan. Et tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils y entreraient pour le posséder. Et leurs fils entrèrent et possédèrent le pays. Et tu subjugas devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras en leurs mains, leurs rois et les peuples du pays, pour leur faire selon leur bon plaisir. Et ils prirent des villes fortifiées et un pays gras, et ils possédèrent des maisons pleines de tout bien, des puits creusés, des vignes et des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Et ils mangèrent et furent rassasiés et s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi, et jetèrent ta loi derrière leur dos, et tuèrent tes prophètes, qui rendaient témoignage contre eux pour les ramener à toi, et ils te firent de grands outrages. Et tu les livras en la main de leurs adversaires qui les opprimèrent. Et au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu entendis des cieux. Et selon tes grandes compassions,
tu leur accordas des sauveurs, qui les sauvèrent de la main de leurs oppresseurs. 6e paragraphe, versets 28 à 31. Mais quand ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi, et tu les abandonnais en la main de leurs ennemis, et ceux-ci dominaient sur eux. Et de nouveau, ils criaient à toi, et toi, tu entendais des cieux, et tu les délivras maintes fois selon tes compassions, et tu rendis témoignage contre eux pour les ramener à ta loi. Mais ils agirent avec fierté, et n'écoutèrent pas tes commandements, et péchèrent contre tes ordonnances par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra. Et ils opposèrent une épaule revêche, et roidirent leur cou, et n'écoutèrent pas. Et tu différas à leur égard pendant beaucoup d'années, et tu rendis témoignage contre eux par ton esprit, par le moyen de tes prophètes. Mais ils ne prêtèrent pas l'oreille, et tu les livras en la main des peuples des pays. Toutefois, dans tes grandes compassions, tu n'en finis pas avec eux, et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu faisant grâce et miséricordieux. 7e paragraphe, versets 32 à 38. Et maintenant, notre Dieu, le Dieu grand, puissant et terrible, qui garde l'alliance et la bonté, que ce ne soit pas peu de choses devant toi que toutes les peines qui nous ont atteints, nous, nos rois, nos princes, et nos sacrificateurs, et nos prophètes, et nos pères, et tout ton peuple, depuis les jours des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour-ci. Mais tu es juste dans tout ce qui nous est survenu, car tu as agi avec vérité, et nous avons agi méchamment. Et nos rois, nos princes, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi, et n'ont pas été attentifs à tes commandements et à tes témoignages que tu as rendus au milieu d'eux. Et ils ne t'ont pas servi dans leur royaume, et dans l'abondance des biens que tu leur avais donnés, et dans le spacieux et gras pays que tu avais mis devant eux, et ils ne sont pas revenus de leurs mauvaises actions. Voici, nous sommes aujourd'hui serviteurs. Et quant au pays que tu donnas à nos pères pour qu'ils en mangeassent le fruit et les bons produits, voici, nous y sommes serviteurs, et il rapporte beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Et ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse. Et pour tout cela, nous faisons une ferme alliance, et nous l'écrivons. Et à la position des sceaux se trouvèrent nos princes, nos lévites et nos sacrificateurs. Livre de Néhémie, chapitre 10. Premier paragraphe, versets 1 à 27. Et à la tête de ceux qui apposèrent leurs sceaux furent Néhémie, le Tirshata, fils de Hakalia, et Sédécias, Seraïa, Azaria, Jérémie, Pashkur, Amaria, Malkija, Hatush, Shébania, Maluk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Guineton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamin, Maazia, Bilgaï, Shemaïa, c'étaient là les sacrificateurs. Et les Lévites, Jéshua, fils d'Azania, Binui, des fils de Henadad, Kadmiel et leurs frères, Shébania, Odija, Kélita, Pélaïa, Hanan, Miché, Rehob, Achabia, Zakur, Chérébia, Shébania, Odija, Bani, Béninu. Les chefs du peuple, Parosh, Pakat Moab, Élam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bébaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Hachom, Betsaï, Arif, Anatot, Nébaï, Magpiach, Meshulam, Ézir, Méchézabéel, Tsadok, Jadua, Pélatia, Hanan, Anaïa, Osé,
Hanania, Ashub, Alokesh, Pilka, Shobek, Réhom, Ashabna, Maaseya et Akija, Hanan, Maluk, Harim, Baana. Deuxième paragraphe, versets 28 à 31. Et le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples des pays pour s'attacher à la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui avaient de la connaissance et de l'intelligence, se joignirent à leurs frères, les principaux d'entre eux, et s'engagèrent par exécration et par serment de marcher selon la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, et d'observer et de pratiquer tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, et ses ordonnances et ses statuts, et promettant que nous ne donnerions pas nos filles au peuple du pays, et que nous ne prendrions pas leurs filles pour nos fils, et que, si les peuples du pays apportaient des marchandises ou toutes sortes de grains le jour du sabbat pour les vendre, nous n'en prendrions pas le jour du sabbat, ni en un jour saint, et que nous laisserions la terre en friche la 7e année, et remettrions toute espèce de dette. Troisième paragraphe, versets 32 à 39. Et nous nous établîmes des commandements, nous imposant le tiers d'un cycle par an pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains à placer en rangée, et pour l'offrande de gâteaux continuels, et pour les holocaustes, l'holocauste continuel, celui des sabbats et celui des nouvelles lunes, pour les jours solennels et pour les choses saintes, et pour les sacrifices pour le péché, afin de faire propitiation pour Israël et pour toute l'œuvre de la maison de notre Dieu. Et nous jetâmes le sort, sacrificateurs, lévites et peuple, au sujet de l'offrande du bois à amener à la maison de notre Dieu, selon nos maisons de pères, à des époques fixes, chaque année, pour le brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Et nous nous engageâmes à apporter les prémices de notre terre, et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, chaque année, à la maison de l'Éternel, et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et à apporter les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu. Et nous apporterons les prémices de notre pâte et nos offrandes élevées, et le fruit de tout arbre, le mou et l'huile, aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, et les dîmes de notre terre aux Lévites. Et eux, les Lévites, prélèveront la dîme dans toutes les villes de notre labour, et le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand les Lévites prélèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront l'offrande élevée du blé, du mou et de l'huile dans les chambres où sont les ustensiles du sanctuaire, et les sacrificateurs qui font le service, et les portiers et les chantres. Et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Livre de Néhémie, chapitre 11. Premier paragraphe, versets 1 et 2. Et les chefs du peuple habitaient à Jérusalem. Et le reste du peuple jeta le sort pour qu'1 sur 10 vint habiter à Jérusalem, la ville sainte, et que les 9 autres partis demeurassent dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Deuxième paragraphe, versets 3 à 9. Or, ce sont ici les chefs de la province qui habitèrent à Jérusalem, mais dans les villes de Juda habitèrent chacun dans sa possession, dans leur ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites et les Néthiniens et les fils des serviteurs de Salomon. Et à Jérusalem habitèrent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataïa, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahalaleel, d'entre les fils de Péretz, et Maaseya, fils de Baruch, fils de Kol-Osé, fils de Azaïa, fils d'Adaïa, fils de Joïarib, fils de Zacharie, d'entre les Shilonites. Tous les fils de Péretz qui habitèrent à Jérusalem,
468 hommes vaillants. Et ce sont ici les fils de Benjamin: Salu, fils de Meshulam, fils de Joëd, fils de Pédaïa, fils de Kolaïa, fils de Maaseia, fils d'Ithiel, fils d'Ésaïe. Et après lui, Gabaï, Salaï, 928. Et Joël, fils de Zikri, était préposé sur eux, et Judas, fils d'Assénua, en second sur la ville. Troisième paragraphe, versets 10 à 14. Des sacrificateurs: Jedaïa, fils de Joïarib, Jaquin, Séraïa, fils de Hilkija, fils de Meshulam, fils de Tsadok, fils de Meraïot, fils d'Akitub, prince de la maison de Dieu. Et leurs frères qui faisaient les travaux de la maison, 822. Et Adaïa, fils de Jérocam, fils de Pélalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pashkur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des pères, 242. Et Amasaï, fils d'Azariel, fils d'Akzaï, fils de Meshilémoth, fils d'Imer, et leurs frères, hommes forts et vaillants, 128. Et Zabdiel, fils de Guédolim, était préposé sur eux. Quatrième paragraphe, versets 15 à 18. Et des Lévites: Shemaïa, fils de Hashub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Buni, et Shabtaï et Josabad, d'entre les chefs des Lévites, préposés sur l'ouvrage extérieur de la maison de Dieu. Et Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaph, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Bakbukia, le second d'entre ses frères, et Abda, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jédutin. Tous les Lévites dans la ville sainte, 284. Cinquième paragraphe, verset 19. Et les portiers, Akub, Talmon et leurs frères, qui étaient de garde aux portes, 172. Sixième paragraphe, versets 20 à 24. Et le reste d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, habitèrent dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Et les Nétiniens habitèrent Ophel, et Tsika et Gishpa étaient préposés sur les Nétiniens. Et celui qui était préposé sur les Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Miché, des fils d'Azaph, les chantres pour l'œuvre de la maison de Dieu. Car c'était le commandement du roi à leur égard, et il y avait un fixe pour les chantres, pour chaque jour ce qu'il fallait. Et Pétakia, fils de Méchézabéel, des fils de Zérak, fils de Juda, était auprès du roi pour toutes les affaires du peuple. Septième paragraphe, versets 25 à 36. Et pour ce qui est des hameaux de leur campagne, quelques-uns des fils de Juda habitèrent à Kiriath Arba et dans les villages de son ressort, et à Dibon et dans les villages de son ressort, et à Jékabtséel et dans ses hameaux, et à Jéshua, et à Molada, et à Beth-Pélet, et à Hatsar-Shual, et à Beer-Sheba et dans les villages de son ressort, et à Tsiklag, et à Mekona et dans les villages de son ressort, et à Henrimon, et à Tsora, et à Jarmuth, Zanoach, Adulam et leurs hameaux, Lachis et ses campagnes, Azeka et les villages de son ressort. Et ils demeurèrent depuis Beer-Sheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Et les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Micmash et Aïa, et Bethel et les villages de son ressort, Anathoth, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Hadid, Tseboïm, Nébalat, Lod et Ono, la vallée des artisans. Et d'entre les Lévites, il y eut des divisions de Juda qui s'établirent en Benjamin. Livre de Néhémie, chapitre 12. Premier paragraphe, versets 1 à 7. Et ce sont ici les sacrificateurs et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et Jéshua, Séraïa, Jérémie,
Esdras, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Réhom, Mérémoth, Iddo, Guinetoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaïa et Joïarib, Jedaïa, Salu, Amok, Ilkija, Jedaïa. Ce sont là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au jour de Jéshua. Deuxième paragraphe, versets 8 et 9. Et les Lévites, Jéshua, Binui, Kadmiel, Shérébia, Juda, Matania, qui avait la direction des louanges, lui et ses frères, et Bakbukia et Uni, leurs frères, vis-à-vis d'eux dans leurs fonctions. Troisième paragraphe, versets 10 et 11. Et Jéshua engendra Joïakim, et Joïakim engendra Eliashib, et Eliashib engendra Joïada, et Joïada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Quatrième paragraphe, versets 12 à 21. Et au jour de Joïakim étaient sacrificateurs chefs des pères de Seraïa, Meraïa, de Jérémie, Anania, d'Esdras, Meshulam, d'Amaria, Jokanan, de Meluki, Jonathan, de Shebania, Joseph, de Harim, Atna, de Merayot, Elkaï, d'Iddo, Zacharie, de Guineton, Meshulam, d'Abija, Zikri, de Benjamin et Moadia, Piltaï, de Bilga, Shamua, de Shemaïa, Jonathan, et de Joïarib, Matnaï, de Jedaïa, Uzi, de Salaï, Kalaï, d'Amok, Héber, de Ilkija, Achabia, de Jedaïa, Nethanéel. Cinquième paragraphe, versets 22 à 26. Quant aux Lévites, les chefs des pères furent inscrits au jour d'Eliashib, de Jehoïada et de Jokanan et de Jadua, et les sacrificateurs jusqu'au règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs des pères, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au jour de Jokanan, fils d'Eliashib. Et les chefs des Lévites, Achabia, Shérébia et Jéshua, fils de Kadmiel, et leurs frères, vis-à-vis d'eux, pour louer et pour rendre grâce selon le commandement de David, homme de Dieu, les uns en fonction à côté des autres. Matania et Bakbukia, Abdias, Meshulam, Talmon, Akub, faisaient la garde comme portiers au magasin des portes. Ceux-ci vivaient au jour de Joïakim, fils de Jéshua, fils de Jotsadak, et au jour de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur, le scribe. Sixième paragraphe, versets 27 à 30. Et lors de la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya quérir les Lévites de tous leurs lieux d'habitation pour les amener à Jérusalem, pour faire la dédicace avec joie, avec des louanges et des chants, avec des cymbales, des luttes et des harpes. Et les fils des chantres s'assemblèrent, tant de la plaine du Jourdain, des environs de Jérusalem, que des hameaux des Nétophatites et de la maison de Gilgal, et des campagnes de Géba et d'Asmavet, car les chantres s'étaient bâtis des hameaux dans les environs de Jérusalem. Et les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, et les portes, et la muraille. Septième paragraphe, versets 31 à 37. Et je fis monter les chefs de Juda sur la muraille, et je plaçai 2 grands chœurs en procession, à droite sur le mur, vers la porte du fumier, et après eux marchaient Oshaïa et la moitié des chefs de Juda, et Azaria, Esdras et Meshulam, Juda et Benjamin, et Shemaïa et Jérémie, et des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaïa, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères Shemaïa et Azaréel, Milalaï, Gilalaï, Mahaï, Nethanéel, Juda et Anani, avec des instruments de musique de David, homme de Dieu, et Esdras le scribe devant eux.
Et à la porte de la fontaine vis-à-vis d'eux, ils montèrent les degrés de la ville de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David et jusqu'à la porte des eaux vers le levant. 8e paragraphe, versets 38 et 39. Et le second chœur marcha à l'opposite sur la muraille, et moi après lui, ainsi que la moitié du peuple depuis la tour des fours jusqu'à la muraille large, et au-dessus de la porte d'Éphraïm, et près de la porte du vieux mur, et de la porte des poissons, et de la tour de Hananéel, et de la tour de Méa, jusqu'à la porte des brebis. Et ils s'arrêtèrent à la porte de la prison. 9e paragraphe, versets 40 à 43. Et les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et moi, et la moitié des chefs avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maaseia, Benjamin, Michée, Élioénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes, et Maaseia, et Shemaïa, et Éléazar, et Uzi, et Jochanan, et Malkija, et Élam, et Ézer. Et les chantres firent entendre leur voix, et Jizrakia les dirigeait. Et ils offrirent ce jour-là de grands sacrifices, et se réjouirent, car Dieu les avait réjouis d'une grande joie. Et les femmes aussi, et les enfants se réjouirent, et la joie de Jérusalem s'entendait au loin. 10e paragraphe, versets 44 à 47. Et des hommes furent préposés ce jour-là sur les chambres des trésors pour les offrandes élevées, pour les prémices et pour les dîmes, afin d'y recueillir des champs des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait à cause des sacrificateurs et des Lévites qui se tenaient là. Et ainsi que les chantres et les portiers, ils gardaient ce que leur Dieu leur avait donné à garder, et ce qu'ils avaient à garder pour la purification, selon le commandement de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, au jour de David et d'Azaph, il y avait des chefs pour diriger les chantres et les chants de louange et les cantiques d'action de grâce à Dieu. Et au jour de Zorobabel et au jour de Néhémie, tout Israël donnait les portions des chantres et des portiers, chaque jour ce qu'il fallait, et on mettait à part pour les Lévites, et les Lévites mettaient à part pour les fils d'Aaron. Livre de Néhémie, chapitre 13. Premier paragraphe, versets 1 à 6. Ce jour-là, on lut dans le livre de Moïse, aux oreilles du peuple, et il s'y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite n'entreraient pas dans la congrégation de Dieu à jamais, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des fils d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient loué contre eux à prix d'argent Balaam pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et il arriva que, lorsqu'ils eurent entendu la loi, ils séparèrent d'Israël tout le peuple mélangé. Et avant cela, Eliashib le sacrificateur, établi sur les chambres de la maison de notre Dieu, allié de Tobija, lui avait préparé une grande chambre. Et précédemment on y mettait les offrandes de gâteaux, l'encens et les ustensiles, et les dîmes du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites et pour les chantres et les portiers, ainsi que l'offrande élevée des sacrificateurs. Et pendant tout cela, je n'étais pas à Jérusalem, car la 32e année d'Artaxercès, roi de Babylone, j'étais allé vers le roi, et au bout de quelque temps j'avais demandé au roi la permission de m'en aller. Deuxième paragraphe, versets 7 à 9. Et je vins à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, en lui préparant une chambre dans les parvis de la maison de Dieu. Et je trouvais cela fort mauvais, et je jetai dehors, hors de la chambre, tous les effets de la maison de Tobija. Et je commandai qu'on purifiât les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, l'offrande de gâteau et l'encens. Troisième paragraphe, versets 10 à 14. Et j'appris que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données, et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service avaient fui chacun à son champ. Et je querellai les chefs, et je dis, « Pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée ?» Et je les rassemblai, et je les fis demeurer à leur poste. Et tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé et du mou et de l'huile. Et j'établis sur les magasins Shélémia, le sacrificateur, et Tsadok, le scribe,
et Pédaïa d'entre les Lévites, et à côté d'eux Hanan, fils de Zakur, fils de Mattania, car ils étaient estimés fidèles, et c'était à eux de faire les répartitions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de ceci, et n'efface pas les bonnes actions que j'ai faites à l'égard de la maison de mon Dieu et de ce qu'il y avait à y observer. 4e paragraphe, versets 15 à 18. Dans ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir le jour du sabbat, et qui rentraient des gerbes et les chargeaient sur des ânes, et aussi du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de fardeaux, et qui les amenaient à Jérusalem le jour du sabbat. Et je protestais le jour où ils vendaient des denrées. Et les Tyriens y demeuraient, et ils apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et les vendaient le jour du sabbat aux fils de Juda et dans Jérusalem. Et je querellais les nobles de Juda, et je leur dis, « Qu'est-ce que cette chose mauvaise que vous faites, profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont fait vos pères, de sorte que notre Dieu a fait venir tout ce malheur sur nous et sur cette ville? Et vous voulez ajouter à la colère contre Israël en profanant le sabbat ?» 5e paragraphe, versets 19 à 22. Et il arriva que, lorsque les portes de Jérusalem commencèrent à être dans l'ombre, avant le sabbat, je commandai qu'on fermât les portes. Et je commandai qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le sabbat. Et je plaçai de mes jeunes hommes aux portes, afin qu'aucun fardeau ne fût introduit le jour du sabbat. Et les marchands et les vendeurs de toutes sortes de marchandises passèrent la nuit hors de Jérusalem 1 et 2 fois. Et je les admonestai et leur dis, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Depuis ce temps-là, ils ne sont pas venus le jour du sabbat. Et je dis aux Lévites qu'ils eussent à se purifier et à venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de cela aussi en ma faveur, ô mon Dieu, et aie compassion de moi selon la grandeur de ta bonté. 6e paragraphe, versets 23 à 31. En ces jours-là aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites, et leurs fils parlaient à moitié l'asdodien et ne savaient pas parler le juif, mais selon la langue de l'un ou de l'autre peuple. Et je les querellais, et je les maudis, et je battis quelques hommes d'entre eux et leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas de leurs filles pour vos fils, ni pour vous-même. Salomon, roi d'Israël, n'a-t-il pas péché en cela? Or, parmi la multitude des nations, il n'y avait point de roi comme lui, et il était aimé de son Dieu, et Dieu le fit roi sur tout Israël. Lui aussi, les femmes étrangères l'ont fait pécher. Et vous écouterions-nous pour faire tout ce grand mal, pour être infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Et l'un des fils de Joïada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite, et je le chassai d'auprès de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ce sont des profanateurs de la sacrificature, et de l'alliance de la sacrificature et des Lévites. Et je les purifiais de tout étranger, et je fixais les fonctions des sacrificateurs et des Lévites, chacun dans son service, et ce qui concernait l'offrande du bois à des époques fixes, et les premiers fruits. Souviens-toi de moi en bien, ô mon Dieu.